Bonjour, c'est Miki. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat qui s'appelle Kimpila Gobo. Gobo, c'est la bardane japonaise, racine de bardane. Je sais qu'en France, on n'en trouve pas beaucoup, mais si vous avez l'occasion de venir au Japon, je vous la conseille. Dans le gobo, il y a beaucoup de fibres alimentaires. Ça veut dire que c'est très bon pour la santé. Et Kimpila Gobo, c'est un plat qu'on voit souvent dans des izakaya ou bien qu'on mange à la maison comme un plat secondaire. Alors, c'est parti! Alors, les ingrédients. Gobo, racine de bardane, carottes, du bœuf, sucre, sauce au soja et huile de sésame. Et ces trois, c'est comme vous voulez en fait. Je voudrais bien que vous utilisiez, si vous en avez, du mirin, c'est du saké du riz sucré. Et si vous n'en avez pas, on va ajouter du sucre à sa place et du saké. Et si vous n'en avez pas, bien sûr, vous pouvez utiliser un peu d'eau à la place. Et puis du piment. Ça, c'est ceux qui aiment bien épicé. Voilà. Alors, je vais commencer par laver la racine de bardane. J'avais oublié que j'avais acheté une chose spéciale à Kakuen Shop pour laver les légumes. Voyez. Maintenant, c'est parti pour couper. Ce coup, on va la jeter. Celui-là, il est trop dur, donc on va la jeter. On va couper de travers. On va couper tous les pins. Comme ça, c'est bon. Et on va la mettre dans l'eau. Et voilà, j'ai tout coupé. J'ai mis dans l'eau pour enlever l'écume. Et on va laisser à peu près 10 à 15 minutes. Et en attendant, je vais passer aux carottes. On va faire la même chose pour la carotte. On continue à couper. C'est déjà des bouts de viande coupés en petits morceaux. Mais on va recouper en petits morceaux. Et 10 minutes de passé, donc je vais laver le bardane de racine. On met le feu. On va mettre 2 grandes cuillères de huile de sésame. Et quand ça commence à sentir du sésame, on va mettre du piment. À peu près une petite cuillère à café. Et je rajoute 200 g de racine de bardane. Et je mets les carottes aussi. Une fois que c'est bien mélangé avec de l'huile de sésame, on va mettre du bœuf.
On va mettre de la viande. Je pense que la poêle, elle était trop petite. Ah, mais j'ai que ça comme poêle. Une fois que c'est bien mélangé et cuit, on va mettre 2 grandes cuillères de saké. Si vous n'avez pas de saké, vous pouvez mettre de l'eau. 2 grandes cuillères de l'eau. Alors maintenant, 2 grandes cuillères de sauce au soja. Deux grandes cuillères de sucre. Et 2 grandes cuillères de miline. Mais si vous n'avez pas de miline, il faut que vous rajoutez encore 2 cuillères de sucre. Et on va cuire jusqu'à qu'il n'y aura plus de jus. Parce que là, il y a du jus à l'intérieur. On va attendre que ça va tout évaporer. Et voilà, c'est prêt parce qu'il n'y a plus de jus à l'intérieur. Voilà. Et le kimpila gobo, c'est bien parce qu'on peut manger chaud bien sûr et froid aussi. Alors, les mamans, on peut mettre dans les bento. Voilà, je mets un peu de piment. Voilà, dans ce piment, il y a déjà du sésame dedans. Donc, si ceux qui n'aiment pas du piment, vous pouvez mettre du sésame. Voilà. Alors, j'ai terminé le kimpila gobo. Normalement, dans le kimpila gobo, on met pas de viande à l'intérieur. Mais moi, je préfère avec de la viande parce que ça fait un goût plus sukiyaki. Est-ce que vous connaissez un plat qui s'appelle sukiyaki? La base du sauce, c'est la même chose que le kimpila gobo, c'est avec du sauce au soja et du sucre à l'intérieur. Alors quand on met de la viande dans le kimpila gobo, ça fait un peu un mélange des 2 plats, qui fait du sukiyaki et de kimpila gobo. Et voilà, c'est un mix des 2 plats. Alors, on va déguster.